Ainsi, sans toutefois attendre, je vais travailler sur un sermon concernant ce qu'a dit, ce que j'ai entendu sortir de la bouche d'un homme de l'église primitive dans l'église catholique, dont un prêtre, au sujet des ancêtres et ainsi de suite, vous voyez. Et je n'ai pas apprécié ce genre de sermon, je n'ai pas apprécié ce genre d'enseignement. Ce sont des enseignements, je peux dire en quelque sorte complément diabolique dans ce sens, afin de pouvoir égarer les enfants de Dieu ou de souiller les enfants de Dieu. Que ce soit à partir des enfants de Dieu qui sont dans les églises catholiques ainsi que dans les églises protestantes, ou que cela pourrait rester comme un exemple afin de pouvoir pourrir aussi le reste des enfants de Dieu dans les églises réveillées ainsi de suite. Il s'est mis et il a pris certains des sermons, certains des passages de la Bible et il a insisté dessus et il faisait comprendre que quand Jésus était monté allé sur la montagne de transfiguration, où Élie et Moïse est apparu, lui est apparu que les disciples étaient derrière en train de voir. Et à un certain moment donné, il a causé avec eux et il a raconté comment Jésus disait des choses, la mission n'est pas facile, c'est ensuite comment Élie et Moïse insistaient que c'est son affaire et c'est son fardeau, c'est à lui de gérer, et ainsi de suite. Comme bien plus tard, il est allé, avant d'aller sur la croix, il disait, Père, si c'est possible que ça se retire de moi, et ainsi de suite. Vous voyez, et de toutes les causeries où il faisait sur ces montagnes de transfiguration, dans son ensemble, la Bible ne peut pas, ou on ne peut pas dire que la Bible a tout relaté là-dessus. Vous voyez, peut-être certaines de ces paroles dont les témoins et les apôtres ainsi de suite pouvaient raconter ou encore raconter. Mais il faisait tout ça afin de pouvoir conseiller aux chrétiens, de rentrer dans leur culture, comme j'ai eu enseigné. Il n'est pas rendu Saint-Esprit des choses qu'il fallait faire, des choses qu'il ne fallait pas faire. Mais lui, ce qu'il faut rentrer quand ça ne va pas, au lieu de se concentrer dans la prière et d'espérer, d'attendre que Dieu montre la vision pour conduire ses enfants ainsi de suite. Il conseille plutôt aux enfants de Dieu d'aller vers les crânes et de commencer à s'adresser aux crânes, aux esprits, soit de faire des appels aux esprits des mots ainsi de suite. Vous voyez, cela a toujours été le problème du catholicisme. Dans ce sens, avec de l'ensemble, certaines des méthodes, des tendances que Dieu a complètement eu à ignorer, des atouts de l'Ancien Testament, ainsi de suite. Vous voyez, ça a toujours été le problème de l'Église catholique. Il insistait pour faire comprendre que ces chrétiens doivent aller et convoquer ces esprits, les esprits des ancêtres, ainsi de suite, en disant, bon, déjà, là-bas, ce n'est que le péché. Et même ce qui s'était passé, Jésus n'était pas allé pour consulter les esprits d'Élie, les esprits de Moïse, auxquels ces esprits sont apparus. Ces esprits étaient apparus en mission, selon la volonté de Dieu, et des esprits ayant les âmes pures, et qui furent des secteurs de Dieu, et qui auraient encore fait surface, ainsi de suite. Vous voyez, comme le cas d'Élie et tout ça, et m'a dit derrière la presse que la Bible témoigne. Mais, c'est complètement différent d'aller pour convoquer les esprits, et ainsi de suite. Bon, par contre, ces esprits dont ils disent, ils sont à la 5e dimension plutôt, où ils attendent le jugement, les mêmes dimensions, des personnes, des esprits impurs, qui n'ont pas été saints, qui ne sont pas sanctifiés dans ce monde où suivent la voie de Dieu, la parole de Dieu, se convertis en Christ, ils sont morts, ayant leur esprit impur, et ainsi de suite. Comme Dieu m'avait montré concernant les esprits de mes parents, qui étaient tout complètement impurs, et que Dieu les avait fait grâce, et de les disposer à travers ma personne, de les tremper dans l'onction dont je porte, afin que puissent être purifiés, leurs esprits puissent se purifier dans ce sens, témoignant ou encore témoignant mon amour pour eux et ainsi que les amener à participer à la grâce de Dieu dans ce sens. Bon, déjà après cette élévation, cet accord de la part du Seigneur, ces derniers ne pourraient plus rester ou encore les âmes à la 5e dimension. À la 6e dimension, oui, comme les autres saints, parce que leurs esprits ont été sanctifiés par l'onction de Dieu, par la volonté de Dieu. Et déjà là, on peut souvent faire des commémorations, soit des causeries, ou encore ainsi de suite, tout comme il est clair dans la Bible, ces personnes venaient, même pas aussi seulement eux, des personnes qui furent ressuscitées, ou comme des Enoch qui marchaient avec Dieu, et ainsi de suite. Là, sont des personnes à part.
que le fait qu'on soit élevé et qu'on partage les mêmes atmosphères de la grâce de Dieu, que les histoires particulièrement qu'on voit dans l'Apocalypse, il y a d'autres qui témoignaient, qui criaient, jusqu'à quand tu vas venger nos âmes, ainsi de suite. Vous voyez. Donc, cela ne cause aucun tort dans ce sens pour des esprits, encore des âmes, des personnes qui sont morts ayant reçu la grâce de Dieu, que de temps en temps, s'il y a quelque chose que Dieu voudrait, on peut se retrouver dans la dimension spirituelle, de causer, de partager, et ainsi de suite. Vous voyez. Et eux, ils ont plus d'avance et plus éveillé sur beaucoup de choses, que ce soit en matière de déplacement ou encore de voyage spirituel, ou ce que certains peuvent appeler le voyage astral, ainsi de suite. Tout ce qui raconte sur l'histoire de voyage astral et tout le reste, ce sont des bandits et ce sont des pirates pour nos choses, nous en tant qu'enfants de Dieu. Voilà la vraie version pour toutes ces histoires de voyage, soit astral, soit les déplacements dans l'esprit, où ça tient que les mêmes combinaisons avec des rêves. C'est plus avancé par rapport aux rêves et révèle beaucoup de réalités. Et ces âmes, ces esprits peuvent même apporter même certaines des révélations et dire des choses concernant le futur qui pourraient aussi se réaliser ainsi de suite. On n'a rien de mal contre ça. Mais pas qu'on part à travers, on a enterré, peut-être par exemple comme l'esprit de mon père. L'esprit de mon père a eu, parce qu'il était sanctifié par Christ, et mis à part par Christ, à une dimension plus élevée, au-dessus de la 5e dimension, ainsi de suite, parce que Dieu lui a fait grâce, lui a mis à part. Ça n'empêche que chaque fois par moment, on se retrouve en train de causer, de dialoguer, ainsi de suite. Là, il n'y a aucun péché à ça. Parce que son esprit a été purifié, on est dans les mêmes dimensions de commémoration, ou encore du spiritualisme, soit en fraternisation, ou en commun accord avec la parole de Dieu, ayant les mêmes notions, la même vie, ainsi de suite, dans ce sens, ça marche. Mais s'il faudrait aller pour vouloir forcer pour consulter son esprit, ça c'est le péché, la Bible interdit ça. Vous voyez. Bon, déjà, s'il y a quelque chose peut-être comme Dieu accorde souvent les anges pour certains services vis-à-vis de ses serviteurs, Dieu peut les disposer de se déplacer. Mais c'est pas que c'est vous. Parce que eux, ils ont l'avantage déjà sur nous. Lâcher le sang nous pèse encore. Et certaines des réputations spirituelles ou certaines des tendances de manœuvrage au plan spirituel nous est complètement affront à cause de lâcher le sang qui pèse. Mais eux, ils sont déjà débarrassés de ça. Donc s'il y a soit un message ou encore quelque chose, ou certaines des choses, c'est à eux de s'approcher vers nous. Ce n'est pas à nous d'aller vers eux. Bon, déjà, ceux qui sont au 6e dimension, au 5e dimension plutôt, des mondains qui sont morts sans se confier à Dieu, alors ils ne peuvent soit le démon, soit les démons, soit les mauvais esprits, encore le diable peut déporter leur esprit pour venir, pour prétendre apporter des messages comme des vieux lettres à travers des vieux enveloppes pour raconter des messages de mort. Ils ne peuvent pas venir pour apporter des meilleurs messages. Ça peut être des messages de mort et tout le reste, vous voyez. Tandis que ceux du paradis, eux, ne pourraient qu'apporter des meilleurs messages et tout le reste, vous voyez. Bon, aller jusqu'à forcer pour se mettre à les adresser, soit des mots et dire, c'est tout ça, ça complique, ça fait du péché. Parce que eux, ils sont dans des mesures de l'impureté. Et vous qui partiez, vous voyez. Donc, nulle part dans la Bible ne dit pour les serviteurs de Dieu ou encore les hommes de Dieu sont levés pour aller consulter ces esprits. Ça fut le cas par force d'un homme qui désobéit tout chaque fois à Dieu, Saül, qui était parti et passant par la magicien pour forcer que l'esprit de Samuel, qui était le prophète, réapparaissent pour apporter le message. Quand cet esprit qui était même tout déjà d'abord pu dans la volonté de Dieu, il n'a pu que insister sur les mêmes choses qu'il reprochait à Saül, ainsi de suite. Vous voyez, bien après que Dieu avait interdit cela, ce magicien a été tué par le feu de Dieu, et ainsi que même bien plus tard, Saül étant tourmenté, il mourra aussi en guerre, ainsi de suite, du jour de la punition de Dieu. Donc, ce prêtre de Thessalonique s'est chargé de conseiller aux gens d'aller soit pour parler, de jeter les machins au crâne et de parler au crâne close des esprits, va les aider dans la situation, disant parce que Jésus partait, tantôt le temps nous a trompé avec la Bible, ainsi de suite, vous voyez, ce n'est pas juste, ce n'est pas digne.